16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. Born to be alive. Oui, comme Stéphane ne contrôle plus rien, on lui a mis des bretelles. Et quant à moi, je vais donner le coup d'envoi de cette nouvelle édition du quiz sur l'histoire. Born to be alive. Je vois que mes combattants sont concentrés. Oui, moi ça m'inquiète, Hawaï. Je connais rien sur Hawaï. Oh, rassurez-vous, si c'est pour vous les questions en plus. Dommage, allez, on commence. Mais tout d'abord, une question pour Stéphane. Stéphane, j'espère que pour ce quiz, vous avez révisé. Qu'est-ce qu'il fallait réviser ? Tout, hein. Ça peut tomber sur tout. On fait l'impasse sur rien du tout dans cette émission. Et j'espère que vous n'avez pas fait l'impasse sur les dieux égyptiens, justement. Non, mais ça va. Ça va ? Oui, enfin ça va pas du tout. Alors, question simple. Parmi ces dieux égyptiens, lequel n'existe pas ? Oh, ça va être fastoche, ça. Alors, Atum, Hathor ou à travers ? À travers, non mais attendez. alors évidemment, À tort et à travers. à tort et à travers. Moi, on serait tenté de dire à travers. Oui, Ouais, bien évidemment, sûr, on serait dites-le, tenté. n'hésitez pas, On si vous serait êtes tenté, tenté, mais- faites-le. Mais c'est un piège. Je peux pas penser 2 secondes que c'est trop facile. Atome, à tort, à travers. Oui, mais enfin là, Atum. non, moi je pense que Atum. c'est trop facile parce qu'en effet c'est facile. Vous imaginez un dieu égyptien à travers. Ah non, on n'a jamais entendu ça. Alors Et qu'Atum. pourquoi pas ? Vous croyez tout connaître, Clémentine Portier-Kaltenbach ? Donc Atum sonne plus égyptien. Moi personnellement c'est ce que j'aurais répondu. Mais allez-y, répondez à travers, qu'on rigole Alors, un peu. moi, je vous demande lequel n'existe pas. Hein. Oui. Oui. À travers, À travers. n'existe pas. Mais Mais, je pense qu'il y a un piège. Donc je veux dire Atum. vous êtes sûr ? Non, non. Est-ce que vous compliquez pas la vie ? Alors à travers. Oh dis donc, oh là, Non, c'est à arrêtez de travers, à l'aider. travers. À travers, on À vérifie. travers. Vous avez gagné. Il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine parce que là, d'un seul coup, il était bien parti, puis il a douté. Oui. Il a douté, c'est à travers. C'est ça, d'un seul coup, quand c'est trop évident, on a un doute. Atum est représenté avec une tête de vieillard. C'est le dieu créateur du monde. Hathor, c'est la déesse de la fertilité et de la musique. Oui. À travers, donc, n'existe pas. Une question pour vous, Clémentine. Je sais que vous l'attendiez, et c'est une question sur Hawaï. Hawaï est un État des États-Unis composé de 137 îles. Il est le 50e État à avoir été admis dans l'Union en 1959. Son drapeau comporte l'Union Jack, alors qu'il n'a jamais été britannique. Vrai ou faux ? Alors la question, c'est de savoir quel était le statut des îles Hawaï avant la guerre d'indépendance des États-Unis. Vous dites qu'il n'a jamais été britannique, alors pourquoi aurait-il eu un Union Jack ? Parce que c'est joli. Écoutez, oui, c'est intéressant, je répondrai oui. Ça doit être une histoire étrange et qui mérite d'être connue. Oui, je réponds oui. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Hawaï est le seul État américain à avoir le drapeau du Royaume-Uni sur son propre drapeau. Et la légende dit qu'un roi hawaïen entre le 18e et le 19e siècle l'utilisait pour symboliser son amitié envers le roi George III. Et cette coutume a perduré. Ah, c'est une belle histoire. Je savais qu'elle vous plairait. Une nouvelle question pour Stéphane. Ce fut peut-être une des premières guerres médiatiques de l'histoire. La période révolutionnaire mexicaine entre 1910 et 1920, et qui a été le théâtre d'étranges transactions. Ainsi, le célèbre Pancho Villa, que vous avez bien connu Stéphane, je le sais, Pancho Villa a non seulement signé un contrat d'exclusivité avec une firme cinématographique, mais en plus, il modifiait l'heure de ses exécutions en fonction de la lumière du jour pour une meilleure image. Vrai ou faux ? Ce serait drôle. Tellement sadique. Ouais. C'est sympa, non ? Oui, moi j'aimerais bien. Moi, je pense que la Révolution avait besoin de subsides, des financements du cinéma. Américain, oui. voilà. Donc, oui, je dirais oui. Oui. Ça m'amuse. Ça vous amuse qu'on exécute des gens comme ça en plein jour ? Oh, écoutez, soyez pas sensibles. Si. Oh, écoutez, on vérifie la réponse. Vous avez Encore gagné. Ah, qu'il est fort. C'est vrai, dans le livre Con Villa en Mexico de Aurelio de Reyes, on apprend qu'en 1914, Pancho Villa, moyennant 25 000 $, a accepté de combattre en fonction des exigences de la Mutual Film Company. Il a déclaré au réalisateur que si une exécution à 4 h du matin ne convenait pas aux caméras, il pouvait la différer à 6 h, Bah oui. mais pas plus tard, car après son armée partait au combat.
Bah oui, après il y a des horaires. Hein. Ouais, quand même. Hein. Après, il y a du trafic. Il y avait les embouteillages. À me l'entraîne en Mexico City. Hein. Bien sûr, pour y être allé, c'est compliqué. Hein, Non, mais en Mexico 1920, c'était plus cool. Oui. Question pour Clémentine pour égaliser. Avril 1814, c'est la bataille de Toulouse. L'armée impériale est opposée aux troupes anglo-hispano-portugaises. Les troupes anglaises vont avoir un net avantage, car pour la première fois, ils vont utiliser de la poudre à fusil qui, malgré la pluie, restait sèche. Vrai ou faux? Je sais qu'à Waterloo, l'armée anglaise est équipée d'un nouveau fusil et que le fusil français a déjà un peu fait date. Enfin, il date un peu plus exactement et c'est un des arguments. Mais alors, une poudre qui ne prendrait pas l'eau, non, non, je vois pas pourquoi je vois pas comment une poudre pourrait ne pas prendre l'eau. Non, je réponds non. Vous répondez non. On vérifie. Vous avez gagné. Bravo. En fait, les soldats anglais, assez au fait des désagréments que provoque la pluie, avaient réquisitionné de larges parapluies ayant appartenu à des bergers des Pyrénées. Ils ont protégé la poudre et beaucoup de barils furent inutilisables par contre du côté français. D'accord. Il va falloir une 5e question pour vous départager, vous êtes trop fort. Martin Cooper est de Chicago, vous le savez, il est né en 1928. Il a marqué l'histoire car il est le premier homme de l'humanité à avoir passé un appel téléphonique depuis un cellulaire portatif. C'est également l'inventeur du fameux téléphone. Donc, à qui a-t-il téléphoné pour ce premier appel? Plusieurs propositions. À sa maman, à un président des États-Unis ou à un concurrent? À sa mère. Sa mère. Sa mère. Vous n'avez toujours pas compris que vous ne deviez pas répondre la même chose. Ok. Bon. Au président des États-Unis. Sa mère, au président des États-Unis. Je suis très très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, Personne n'a gagné. il n'y aura aucun gagnant. Il a téléphoné à son concurrent. Un concurrent. Joël Engel. C'est plus drôle, remarquez. Pour le faire enrager, c'est ça? En fait, Bisquerage. C'est un ami ingénieur qui était parti à la concurrence. Joe a inventé le téléphone de voiture. Joe Engel, la personne à qui Martin Cooper a téléphoné. Et sachez que le premier téléphone portable pesait 800 grammes. Oui. Il faisait 25 cm plus une antenne de 10 cm. Quand on voit les images maintenant, ça fait rire. Ça fait rire. C'est-à-dire, tu avais des contractures quand tu portais ton téléphone. Merci beaucoup, Jean-Luc. Europe 1. Historiquement vôtre.